Troisième partie sur des vidéos pour vous expliquer comment se défendre contre un avocat photoclème. Alors là, j'étais sur les documents juridiques où donc un avocat, alors j'ai pris l'exemple d'un l'avocat berlinois qui se base sur des documents juridiques mais qui sont en Allemagne et non en France. Il faut savoir que les lois françaises sont un peu différentes des lois allemandes et surtout que lorsqu'il y a un litige et lorsque deux personnes sont en litige, c'est le pays de résidence qui va compter et non la justice étrangère sur des problèmes, un problème qui a priori serait là civil, donc pas forcément commercial parce que ça peut être un particulier contre un autre professionnel, contrat professionnel, un photographe professionnel. Donc là, je vous explique un peu les documents où vous allez peut-être reçus et qui vont pas vous parler d'ailleurs, ça va pas être marrant la vidéo. Donc là, il y avait trois choses. Je vais juste terminer sur le recueil de jurisprudence 2015 dans l'affaire C-441/13. Tout simplement, c'est un litige qui a eu lieu lors d'une présentation professionnelle par rapport à une photo de photographe qui a été volée et présentée dans un contexte professionnel. Donc là, on est en plus, ça se passe, je sais plus, en Allemagne ou en Autriche. Et alors, je vais aller un petit peu plus bas. Donc là, je vais aller un peu plus bas. Alors, il ressort, donc là, je l'explique rapidement, il ressort de la décision de renvoi d'une personne, donc une photographe professionnelle, qui a eu ses travaux utilisés dans le cadre d'un colloque, donc organisé en 2004, etc. Et donc les photographes ont été lésés et il y a eu donc voilà, donc un procès, etc. Donc et en fait, ce qui se passe, c'est que si je reviens sur ma présentation, l'avocat donc berlinois se base sur cette jurisprudence sur les droits d'auteur. Ensuite, toujours cet avocat berlinois se base sur le droit à la reconnaissance à la paternité, article 13 URHG des droits moraux. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, je vous mettrai aussi. Je vais vous mettre ça ici. Donc c'est quoi? C'est qu'en fait, donc là, ça se passe toujours, mais en plus, voilà, ça se passe en plus en Allemagne. Donc l'Allemagne a toujours eu une pratique judiciaire étendue en matière de droit d'auteur. Donc etc. Il vous explique ça. Donc là, on a donc les droits d'auteur. Donc en vertu de la loi allemande, donc pas française, donc sur le droit d'auteur, une définition d'une œuvre se trouve à l'article 2, donc de l'URHG, et seules les créations intellectuelles propres à l'auteur constituent des œuvres au sens de la présente loi. Donc ils énumèrent ensuite les différents types de travaux. Donc je vais aller un petit peu plus bas, ce qui va nous intéresser. Alors, la loi allemande sur le droit d'auteur protège trois types différents de droits moraux, à savoir le droit de décider de la première publication, donc article 12, le droit à la reconnaissance de la paternité, article 13, c'est ce qui nous intéresse, et le droit à l'intégrité de l'œuvre, article 14. Donc ça veut dire qu'en gros, l'avocat donc berlinois se base sur le fait que l'article 13 URHG, on a la paternité des photos, et que cette paternité, on va pouvoir la démontrer en utilisant un site spécialisé qui s'appelle Photoclem, qui permet de mettre des photos protégées des droits d'auteur dans une base, et ce site-là va fouiller Internet avec des robots pour savoir si les images ne se trouvent pas sur d'autres sites autres que le site du propriétaire des photos, c'est-à-dire le photographe. Et donc c'est normal que ce site quelque part va trouver les sites qui sont dans le tort et retrouver les adresses URL. Cependant, voilà, c'est que comme je l'ai expliqué un petit peu avant, on a des pratiques un peu douteuses, des pratiques un petit peu où on va demander, enfin les avocats vont demander des sommes d'argent qui vont être complètement aberrantes ou qui vont être abusifs tout simplement et disproportionnés. Et cette histoire d'avocats étrangers qui demandent de l'argent
n'est pas forcément en France permis. C'est pour ça qu'il ne faut pas voilà, envoyer d'argent à un avocat qui vous le demande sans qu'il y ait eu une décision de justice. Ensuite, nous avons donc toujours l'avocat berlinois se base donc en troisièmement sur une juridiction donc I-20U 138/05 pour calculer les dommages en cas de publication non autorisée de photographies et d'œuvres photographiques. Et là, on est sur un document de Düsseldorf, arrêt du 9 mai 2006. Alors, je vais essayer de le retrouver. Donc là, c'est ici la juridiction. Et donc, quand on clique ici, on atterrit là. Et en fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a une sorte d'abac qui va déterminer un petit peu le préjudice subi par l'auteur. Et c'est là que ça pose un problème, c'est que du coup, on est toujours en Allemagne, pas en France, et que le préjudice, il peut être difficilement démontrable. Alors évidemment, si vous êtes un professionnel, vous avez un site avec des millions de vues par jour, là, forcément, si vous prenez une photo, il y aura un préjudice certainement pour le photographe, mais si vous avez un site en tant que particulier, non professionnel, vous avez 2 vues par jour et que en fait vous avez pris une photo peut-être sans faire exprès ou par mégarde ou peut-être pas forcément, là forcément le préjudice ne sera pas le même et il sera certainement nul. Donc cet ABAC, voilà, donc qu'est-ce qu'ils expliquent? Et donc là, le système est calculé selon la rémunération habituelle, au titulaire du droit, conformément au principe de licence, par analogie, une rémunération appropriée par l'exploitation des photographies. Donc là, il renvoie en plus à un article 287, alors ça, je ne suis pas allé voir, mais c'est juste pour vous dire que là, on utilise un système qui est un petit peu... c'est l'avocat qui va décider du préjudice. Simplement, encore une fois, il faut absolument que pour qu'il y ait un préjudice, il faut le démontrer, mais il faut aussi un procès, il faut une décision de justice. Donc c'est pour ça que voilà, je fais ces vidéos. Alors je vais revenir sur le diaporama du début. Donc évidemment, il faut toujours respecter les droits d'auteur des photographes, demandez toujours leur accord et si vous copiez-collez des photos. Lorsque c'est le cas, il faut toujours garder une trace écrite de l'accord, mettez la mention nom de l'auteur des photos avec si besoin un lien qui pointe vers la source du photographe pour voilà, ça c'est important et garder une trace écrite. Comme j'expliquais, je n'ai rien contre Photoclaim qui protège les photos des photographes, simplement c'est la manière dont Photoclaim avec les avocats d'un réseau utilise ce site en demandant des fois des sommes complètement aberrantes. Et en conclusion, essayez d'entrer en contact avec le photographe et ou l'avocat, sachant que je vais vous remettre le message, c'est un message en anglais, et l'avocat en question, il y en a plusieurs, il s'exprime qu'en anglais. Donc ça prouve bien que le droit français et le droit allemand, il y a des petites différences et qu'il faut faire très attention. Si jamais vous avez un doute, je vous recommande, si vous êtes un professionnel, de prendre contact avec soit votre service juridique, soit vous prenez contact avec un avocat plutôt en France du coup, pour protéger vos intérêts et puis essayer de négocier, le litige. Sachant, je vais juste finir avec ça, que si vous êtes un professionnel, évidemment, ça sera pas pareil que si vous êtes un particulier non professionnel. Si vous avez un site qui fait des millions d'euros, ce sera pas pareil que si un site ne fait pas de chiffre d'affaires où on ne vend rien du tout. Donc c'est très important d'être clean, de ne pas voler des photos, ou si vous avez l'autorisation, mettez-la en annexe sur le site avec la mention. Voilà. Écoutez, c'était la 3e vidéo sur le copyright, les droits d'auteur, les photos et comment se protéger contre les avocats de Photoclaim. Merci beaucoup, à très bientôt.